Bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal comme d'habitude. C'est encore la Golden Hour, l'heure d'or, l'heure idéale pour faire des vidéos comme celle-ci. Et bon, aujourd'hui je suis sorti pour marcher un peu. Bon, visiblement je vais aller de l'autre côté là-bas, mais il y a de l'eau, inondation. Regardez par vous-même. Et j'ai profité aussi pour acheter ça. Une senteur, à ce qui paraît, ça diffuse de la bonne odeur dans une pièce. J'ai pris ça pour ma chambre, afin qu'il y ait une bonne odeur dans ma chambre. À chaque fois que je rentre dans ma chambre, il faudrait qu'il y ait une bonne odeur qui m'accueille. Ça peut me permettre de pouvoir trouver de meilleures idées pour mes projets, de meilleurs process pour mes business, ce genre de choses-là. Et ça rejoint un peu le point même sur lequel je voulais développer avec vous aujourd'hui. C'est d'apprendre à vous aimer. Vous devez apprendre à vous aimer. Excusez-moi pour la qualité du son, je ne suis pas sorti avec mon micro, donc vous allez entendre un peu le bruit du vent, ce genre de choses-là, et même des voitures qui passent, des personnes qui vont parler par-ci, par-là. Mais bon, c'est pas grave. Je disais que vous devez apprendre à vous aimer. C'est très important. Vous devez apprendre à vous aimer. Pourquoi? Parce que vous vendez ce que vous êtes. Vos produits, vos services que vous offrez aux différentes personnes, que ce soit en ligne ou sur le terrain, c'est en fonction de ce que vous êtes que vous le faites. Donc vous devez obligatoirement, excusez-moi, vous aimer afin de pouvoir tirer le meilleur de vous et donner des produits d'exception, des produits qui sont excellents. Vous ne pouvez pas être des personnes sales, désordonnées et créer des produits excellents, des services qui sont ordonnés, qui sont logiques, qui vont permettre aux différentes personnes de pouvoir réaliser leurs rêves si vous voulez. C'est pas possible. Et pour ça, vous devez apprendre à vous aimer. S'aimer, c'est quoi? C'est, si vous voulez, dans un sens terre à terre, c'est prendre soin d'eux ou vouloir du bien d'eux. C'est-à-dire, vous aimer, c'est prendre soin de vous et vous vouloir du bien. Est-ce que vous vous voulez du bien? Est-ce que vous prenez soin de vous? Certaines personnes vont penser que prendre soin de soi ou se vouloir du bien, c'est forcément acheter des grosses voitures, des grosses maisons, vivre dans des grosses maisons, avoir un climatiseur, avoir les choses qui sont chères. Non, c'est pas forcément ça. Ça commence par les petites choses. Est-ce que tu t'es brossé le matin? Est-ce que tu t'es lavé ce matin? Est-ce que les habits que tu portes là, que tu portes, c'est propre? Tout ça rentre en compte en fait. Et si tu n'arrives pas à comprendre cela, tu ne pourras pas vendre de produits ou de services qui sont bons. Il faudrait que tu comprennes cela. Tu ne peux pas être quelqu'un de sale et vendre des produits propres. Tu ne peux pas être quelqu'un de désordonné et avoir un excellent service. Ce n'est pas possible. Parce que tes produits ou tes services sont fortement influencés par ce que tu es. Si tu es sale, tes produits seront sales. Si tu es désordonné, tes services n'auront aucun sens. Et pour ça, tu dois t'aimer pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. Tu dois t'aimer pour pouvoir gérer ce côté-là, où tes produits ou tes services n'ont aucun sens, et puis tu les fais quand même, parce que tu ne t'aimes pas assez. Comment tu peux t'aimer et puis offrir un bon service aux gens? Si tu ne t'aimes pas toi-même, pour profiter, pour, pour prendre soin de ta personne, comment est-ce que tu pourras prendre soin d'autres personnes à travers tes produits ou tes services? Comment tu pourras aider d'autres personnes à travers tes produits ou tes services si toi-même tu ne t'aides pas, si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne te veux même pas toi-même du bien? J'ai eu beaucoup de personnes qui sont rentrées dans mon inbox pour me parler d'un produit, ils n'arrivent pas à sortir, d'un service, personne ne veut de leur service, ce genre de choses-là. Et en faisant une analyse beaucoup plus profonde, je me suis rendu compte que ces personnes-là ne s'aimaient pas. Quand je les vois, ils ne sont pas coiffés, ils ne sont pas bien habillés, ils ne prennent pas soin en fait d'eux-mêmes. Mais comment est-ce que les personnes vont te faire confiance si toi-même tu ne prends pas soin de toi? Si toi-même tu ne considères pas ta personne, comment est-ce que les personnes vont te percevoir et te faire confiance? Comment est-ce que les personnes vont avoir confiance dans ton produit ou ton service que tu vends? Parce que si tu vends ta propre personne,
Laissez-moi votre propre personne. Si vous vendez des produits ou des services qui sont à votre image, parce que ne pensez pas que les produits ou les services que vous vendez là, que vous essayez de proposer aux différentes personnes là, c'est la magie. Non, c'est en fonction de ce que vous êtes que vous vendez tel produit ou tel service. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc si vous êtes quelqu'un de sale, si vous ne prenez pas soin de vous, les produits ou les services que vous allez offrir aux différentes personnes seront à votre image. Ce ne seront pas des services excellents, ce ne seront pas des bons produits, ce ne seront pas des produits propres, des services qui sont ordonnés, qui sont logiques, qui puissent aider ces différentes personnes-là à pouvoir se développer, à pouvoir atteindre leurs objectifs. Si vous-même, les produits ou les services que vous proposez là ne vous ont pas permis vous-même de pouvoir atteindre certains objectifs, comment est-ce que les gens vont vous faire confiance? Quand on te regarde, tu n'inspires pas confiance. Quand on te regarde, tu ne prends pas soin de toi. Tu ne t'aimes pas toi-même. Comment est-ce que les personnes vont te faire confiance? Ne négligez pas cet aspect-là de votre vie. Est-ce que vous prenez la peine de vous brosser chaque matin? Est-ce que vous prenez la peine de vous laver chaque matin? De porter des habits qui sont propres? Est-ce que vous prenez soin de vous? Prendre soin de soi, c'est pas vivre dans les grosses maisons, avoir les grosses voitures, ce genre de choses-là. Ça commence par les petites choses. Se brosser, porter des habits qui sont propres. Est-ce que le caleçon que tu portes là, c'est propre? Ça fait 3 mois que j'ai tenté de porter le même caleçon. Est-ce que tu t'aimes comme ça? Quand ça fait 3 mois que tu portes le même caleçon, que tu portes une fois, le lendemain tu y retournes. Après tu renverses, tu portes une partie. Après tu retournes, tu portes un caleçon pendant 4 jours. C'est quel produit, c'est quel service que tu vas donner aux gens et puis ça va avoir de l'impact. Et puis les gens vont acheter. Parce que vous pensez que comme les gens ne savent pas, ça ne se ressent pas. Ça se sent. Quand tu portes caleçon pendant 4 jours, que ça fait 3 mois que tu es en train de porter le même caleçon là, tu penses que ça va se ressentir? Ça va se ressentir. Quand tu n'es pas brossé le matin, ça fait 3 jours que tu n'es pas brossé. Tu penses que ça va se ressentir? Ça va se ressentir. Les gens vont sentir ça. C'est quel produit, c'est quel service que tu vas pouvoir donner aux gens comme ça? Comment est-ce que ça va les aider si toi-même tu ne t'aides pas? Si ça fait 3 jours, ça fait 3 mois que tu portes même caleçon là, tu ne changes pas. Comment tu vas aider des personnes à pouvoir atteindre leurs objectifs comme ça? Comment tu vas pouvoir permettre à certaines personnes, oh oui, bon, je vais me faire plaisir moi-même déjà, pour acheter un truc à manger, pas bien grave. Donc je continue. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir permettre, comment tu vas pouvoir vendre des bons produits si toi-même tu n'es pas propre, si toi-même tu ne prends pas soin de toi, tu ne prends pas soin de ta personne? Ce n'est pas cohérent. Ça n'a rien de cohérent. Il y a une dissonance à ce niveau-là. Parce qu'en soi, quand tu prends soin de toi, tu sens bon, tu portes des habits qui sont propres, tu dégages quelque chose. Tu dégages cette confiance. Et c'est cette confiance qui te permet en fait de pouvoir mieux vendre. À ce que les gens puissent te faire confiance, afin que tu puisses vendre beaucoup plus facilement. Parce que tu dégages quelque chose. Tu es quelqu'un de propre. En prenant un livre, en lisant par exemple 5 pages par jour, tu vas augmenter ton vocabulaire. Quand tu vas t'asseoir avec les différentes personnes, on va sentir que tu es plus ou moins cultivé. C'est une manière aussi de t'aimer. C'est une manière aussi de t'aimer. En apprenant d'autres langues même. D'autres langues même, c'est encore exagéré. Prends un livre, prends n'importe quoi, essaie de lire chaque jour. Au moins 5 pages. Ça va développer ton vocabulaire. Ça va faire que tu vas parler aux différentes personnes, tu vas parler à tes différents clients. Ils vont sentir que tu t'exprimes bien. Ça va faire que tu vas prendre la parole devant les gens. Ils ne vont pas se moquer de toi parce que tu es tout le temps en train de faire des fautes. Mais si tu t'aimes pas, tu vas laisser l'occasion aux gens de te mépriser parce que tu ne sais pas t'exprimer. Tu vas laisser l'occasion aux autres de se moquer de toi parce que tu sens mauvais. Parce que ta bouche sent mauvais. Parce que ça fait 3 mois, ça fait 4 mois. Tu es toujours dans le même caleçon là. Mais ça sent sur toi. Tu as les maladies. Est-ce que tu t'aimes comme ça? Mon frère ou ma soeur, est-ce que tu t'aimes comme ça?
Ça a l'air drôle, mais c'est terriblement vrai. Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu prends la peine de travailler sur la partie intrinsèque de tes projets, c'est-à-dire toi-même? Parce que avant tes produits, avant tes services, avant tes projets, il y a toi. Si toi, à ton niveau, ça ne va pas, ça ne va pas aller dans tes projets. Parce qu'avant tes projets, il y a toi. Avant tes projets, il y a toi. Et ça, vous devez le comprendre. Ne travaillez pas seulement sur la partie extérieure de vous ou la partie extérieure de vos projets, c'est-à-dire le marketing, c'est-à-dire les processus de vente, les publications, ce genre de choses-là. C'est pas ça seulement. Vous ne devez pas seulement travailler sur cet aspect-là de votre vie. Vous devez travailler aussi, ou de vos projets, vous devez travailler aussi sur la partie interne, c'est-à-dire vous-même, vos connaissances, votre corps. Parce que si vous êtes malade, votre projet s'arrête. Si vous avez une dépression, vos projets vont s'arrêter aussi. Donc, vous devez travailler sur la partie intrinsèque de votre activité, c'est-à-dire vous-même. Parce que avant votre produit, avant votre service, il y a vous. Si vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, votre projet va s'arrêter. Prenez du temps. Prenez soin de vous-même. Prenez du temps. Développez-vous vous-même. Parce que plus vous vous développez, plus votre activité va se développer aussi. Plus vous travaillez sur vous, plus votre business, votre projet va porter des fruits. Parce que c'est vous qui faites que votre activité fonctionne. Ce n'est pas forcément le marketing ou ce genre de choses-là. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez vous aimer. Le simple fait d'aller prendre de la senteur, mettre ça dans ma chambre, afin que ça puisse sentir bon, ça aura une influence en fait sur ma manière de penser. Ça me met de bonne humeur. Et si je suis de bonne humeur, quand je vois que ma chambre est propre, je suis beaucoup plus disposé à pouvoir travailler. Je suis beaucoup plus disposé à pouvoir écrire de meilleurs textes. Je suis plus disposé à pouvoir faire des vidéos comme ça. Ça me donne beaucoup plus d'inspiration. C'est pour ça que je sors et que je marche. Je fais de l'exercice. Je regarde un peu la nature. Parce que tout ça, ça m'inspire. Tout ça, ça me fait du bien. Et vous devez vous faire du bien. Vous devez vouloir votre propre bien. Et c'est pour ça, en fait, que vous devez vous aimer. Donc, n'oubliez pas cela. Apprenez à vous aimer. C'est super important. En tout cas, c'était mon message pour aujourd'hui. Inch'Allah, demain, je vous ferai une autre vidéo encore, si je sors. Et portez-vous bien. Peace.